Bonsoir, coucou Joël, comment vas-tu? C'est le jour 11. Qu'est-ce qu'on a comme rime aujourd'hui? C'est le jour 11. On va couler un bronze. Non, absolument pas. Désolée. Allez trouver des rimes en 11 aussi. Des rimes en Z. Je ne vois pas. Donc voilà, c'est le jour 11. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Je viens de me réveiller. J'arrive pas à récupérer. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée tous les jours alors que je dors. J'y comprends pas. Je comprends pas. Mais bonsoir, on est le jour 11. Bonsoir. Je suis fatiguée. Hier soir, il y avait le live de Ludo, donc je suis restée un petit coup sur son live. Mais pourtant, j'ai dit salut, je vais dormir, donc j'ai été raisonnable, mais je suis allée dormir, je crois, je sais pas, 1h du matin. 1h du matin, ça va. Et je me suis réveillée à 11h, donc j'ai dormi 10 heures, mais je suis encore fatiguée. Je sais pas pourquoi. C'est le mystère de la vie. Je viens de me réveiller, j'ai même pas enlevé les cacas dans les yeux. Aucun respect dans ces vlogmas, aucun respect. Mais donc, oh purée. Pardon. Je suis réveillée depuis longtemps là, il est quelle heure? Oh mon dieu, il est 13h. Donc je suis réveillée depuis 11h et je suis toujours pas réveillée, donc un petit problème. Je me suis réveillée, je suis restée sur ma couverture chauffante ma vie tout entière et j'ai lu. Et donc je suis arrivée à la fin du tome 1 de Les Autres. Voilà, j'en suis là. Et c'est la fin du tome 1. Et je suis désolée Louis, si tu passes par là. Non, en vrai je vais continuer, on va voir ça. Mais j'ai beaucoup de points négatifs sur cette lecture et... Enfin beaucoup, non. Enfin si, un peu. En fait surtout sur ce tome 1. Ce tome 1 est pas très... Mais Louis il m'avait dit faut passer le tome 1 parce que c'est très introductif et le reste c'est de l'action. Et en effet le tome 1... les gars, c'est vraiment... il se passe rien. C'est très triste d'ailleurs parce que je vous dis, on est dans la vie de Soen qui a pas une vie géniale et on reste toujours là-dedans et on voit comment il vit et c'est affreux. Et genre je me serais contentée de une page qui m'explique qu'il a eu une vie difficile et c'est tout, vous voyez, parce que j'ai pas besoin de tout un tome où on voit comment il se fait maltraiter, c'est affreux. On découvre un tout petit peu ce qui se passe à la fin du tome 1. On en sait un petit peu plus, voilà, sur ce monde de dystopie, etc. Avec les autres, ce qu'ils sont, et etc. Donc on en découvre un tout petit peu, mais pour un tome 1... on découvre genre ça, un tout petit peu, et vraiment c'est juste la vie de Soen et vraiment comme il est maltraité et on a juste envie de le sortir de là. Et donc pour l'instant j'ai pas vraiment apprécié le tome 1 parce que c'était juste ça et on n'avait pas trop l'intrigue, le monde de dystopie et tout, on n'en savait pas trop. Que là ça y est, c'est parti mon kiki. J'ai cru qu'il allait y avoir de l'action, je vous ai dit à la page 96, mais en fait non, il y a juste eu un truc triste. Encore une fois, once again, il y a eu un petit peu d'action, mais c'est redevenu monotone et c'est redevenu... J'ai cru que Soen allait retourner dans sa vie quotidienne et tout, et j'étais en mode mais ça suffit, ça suffit. Et là ça y est, à la fin du tome 1 ça commence à changer et on va en découvrir plus sur cette dystopie, sur le monde, comment il est devenu, etc. Et Soen va bouger un peu et donc voilà. Mais bon, ce tome 1 c'est vraiment, ça stagne et je comprendrais tout à fait que les gens ne passent pas le tome 1 parce que déjà moi j'ai eu du mal. Et là j'ai du mal, je suis en mode bon je vais lire le tome 2 pour voir, mais j'ai eu trop du mal parce que s'il faut attendre un tome, je sais qu'à Cotard j'ai attendu un tome pour que ce soit bien, mais j'étais quand même intéressée par le monde et la fin du tome 1 m'avait vraiment alpaguée, que là vraiment tout ce tome pour moi était un peu inutile. Genre on aurait pu le résumer en un chapitre, vraiment on aurait pu. Et puis il y a des petites erreurs de correction aussi qui m'attriste. Je vous avais déjà dit l'expression qui était répétée plusieurs fois avec le glaçon au fond de l'estomac, là il y avait moyen de l'enlever 1 ou 2 fois. Et puis il y a quelques petites fautes, par exemple je suis allée, à aucun moment on dit je suis allée, on dit j'ai été. S'il vous plaît, les auteurices françaises,
Ne dites plus j'ai été. Je me posais la question parce que je faisais que de lire j'ai été au marché, j'ai été et je me disais mais est-ce qu'on dit j'ai été ou on dit je suis allée? Et je pense qu'on dit je suis allée. Dans le langage courant ça s'est transformé en j'ai été parce que c'est le langage courant, mais genre ça se dit pas trop. À chaque fois que je vois j'ai été faire des courses, j'ai été, vous voyez, dans un livre, je suis en mode attendez, je suis allée faire des courses, non, vous voyez? Parce que j'ai été, ce serait j'ai été abandonnée par mes parents quand j'étais petit, ou j'ai été j'ai pas d'autres exemples, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est j'ai été abandonnée par exemple, mais j'ai été en course et je suis allée en course, vous voyez? Ou alors ça se dit totalement j'ai été, mais je sais pas, moi ça me brusque à chaque fois que je lis ça dans des livres en français. Je me dis mais ça se dit pas, non? Enfin je sais pas, c'est peut-être juste moi. Là où ça commence, là on en est au tome 2. Et ce qui se passe à ce moment-là, normalement c'est censé se passer dans les 3 premières pages d'un bouquin, vraiment. Moi si ça se passe pas dans les 3 premières pages, j'arrête en général. Je suis en mode ah tu mets trop de temps. C'est trop. Donc je vais continuer parce que je suis quand même bien intriguée par ce qui se passe. Parce que maintenant que j'ai découvert qui étaient les autres et etc. Je suis bien attachée à Soen, ça y a pas de souci. On a eu tout un tome pour le plaindre. Mais du coup je pile. Alors la romance 0 hein. Dans le tome 1, 0. Je crois qu'on n'a même pas encore rencontré le personnage qui va finir avec notre personnage principal. Je pense qu'on l'a pas encore rencontré parce que là je comprends pas. Enfin il y en a pas. Mais je vais continuer pour voir. Ça me fait de la peine en plus parce que j'ai rencontré l'autrice et tout. Mais on peut pas tout aimer hein. De toute façon c'est ce que j'ai dit à Louis quand il m'a dit j'ai adoré et tout, je sais que tu vas aimer. J'ai dit tu sais moi je suis la reine des recommandations. Je recommande à tout le monde des trucs et les gens sont là ah j'ai pas aimé et je suis là oups. Donc je sais ce que ça fait. Don't worry. Mais ouais, c'est pas que j'ai pas aimé, que j'ai détesté ou quoi, c'est juste que ce tome 1 était éprouvant et que je vais voir la suite du tome 2, mais ce sera sans doute pas un coup de cœur cette intégrale parce que quand j'ai un tome 1 comme ça, c'est pas voilà, c'est pas merveilleux. Peut-être que je vais trouver plus de trucs positifs dans les autres tomes, mais pour l'instant je suis pas fan. Mais voilà, ça arrive et chacun ses petits goûts hein. Par exemple moi je vous dis que j'adore ça. Voilà, je suis en train d'adorer ce petit livre ici présent. Et il y a des gens qui sont venus me dire moi je l'ai lu, j'ai pas aimé. Et donc je suis là au secours. Donc voilà, c'est les goûts et les couleurs. Franchement c'est ça dans le domaine du livre. À chaque fois on se dit ah purée mais comment tu peux ne pas aimer le truc que j'ai adoré et tout. Mais en fait c'est très logique, c'est chacun ses goûts et c'est très logique en fait. J'ai appris durant mes longues années d'expérience sur Booktube que du coup à chaque fois qu'on me disait j'ai pas aimé ton livre préféré et tout, j'étais mais... Et après j'ai appris que oui c'était tout à fait normal et que je comprends en fait et parce que moi en lisant certains livres que des personnes ont adoré et que je me dis ah bah moi personnellement j'aime pas et je vois la différence et je vois pourquoi ces personnes là ont aimé, vous voyez ce que je veux dire? Et donc je suis là ah ouais non en fait ça colle, c'est juste comme quand vous rencontrez quelqu'un qui est en mode j'aime pas le chocolat, tu te dis mais enfin que se passe-t-il? Et après tu te dis non ça se peut parce que moi par exemple j'aime pas le café et il y a des gens le café c'est toute leur vie et vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc j'étais pas là pour philosopher dès le matin. Mais c'est ça qui est intéressant je trouve dans Booktube, c'est qu'à chaque fois je recommande mes meilleurs livres et je suis en mode c'est génial, si vous aimez pas il y a un souci et en fait non il y a pas de souci, si vous aimez pas c'est normal, chacun ses goûts. Et du coup à chaque fois j'ai peur par exemple de pas aimer quelque chose, bah là par exemple on me l'a recommandé, je me dis purée, et même Louis il me disait imagine t'aimes pas. J'étais là et voilà on a toujours cette appréhension en mode imagine t'as recommandé un truc de fou et la personne n'aime pas. Mais en vrai c'est pas grave. On va aimer autre chose en commun et tout. Franchement il n'y a pas de souci. Il faut que j'apprenne à me détacher de ça aussi moi parce que c'est vrai que je me sens mal à chaque fois que quelqu'un me dit j'ai lu ce que t'avais conseillé et j'ai pas aimé, je suis en mode vraiment désolée, mais en vrai c'est tout à fait normal et c'est tant pis. Et des fois les gens ont adoré, des fois les gens ont pas aimé, il n'y a pas de souci. Et donc faut que j'apprenne à me détacher de ça moi aussi, mais bref. Et aussi faut pas que je stresse quand il y a un livre que j'aime pas parce qu'en ce moment je lis pas beaucoup. Je lis jamais beaucoup de toute manière, mais cette année j'ai pas lu beaucoup et les livres que je lisais qui n'étaient pas des relectures, à chaque fois que je lisais un livre puis que je commençais puis que je sentais que j'aimais pas, je me sentais coupable, j'étais en mode ah je sais pas, j'ai pas envie de dire que j'aime pas, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, je me sentais hyper coupable. Il y a plein de chroniques négatives entre guillemets que j'avais vues sur Booktube
où les gens disaient ah bah moi il y a eu ça j'ai pas trop aimé, il y a eu ça j'ai pas trop aimé et tout, et du coup j'ai pas trop aimé ce livre, et j'étais en mode oh purée c'est pour moi, je l'achète. Vous voyez, par exemple les gens qui en ont marre de me voir parler de romance et qui en peuvent plus de la romance, bah là je peux vous dire que déjà dans ce tome 1 il n'y a pas de romance, donc, donc voilà, si vous voulez un truc vraiment très très slow burn, si vous aimez les histoires un peu dures comme ça, un peu les dystopies un peu compliquées avec la fin du monde et tout, si tout ça ça vous intrigue, vous allez trop kiffer. Faut juste que j'arrête de me stresser en mode ah là si tu dis que c'est pas bien c'est fini, sinon en vrai on s'en fout. Je sais pas pourquoi je philosophe en ce matin pluvieux. C'est parce que mes parents sont partis en course, on n'a plus rien à manger chez nous et j'attends qu'ils reviennent désespérément parce que j'ai faim. Et ah oui, il faut que je fasse mon montage, oh là là, tous les jours. Et je pense qu'aujourd'hui avec mon papa et mon petit chien on va sortir et on va aller voir la neige parce que tout en haut de la montagne il y a de la neige, et donc comme moi et mon petit chien on est fan de la neige, on va aller jouer dans la neige. Déjà que je suis à moitié malade, je vais aller me rouler dans la neige. Oui. Mais bref, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans le métro, enfin plutôt à tout à l'heure dans la neige. Donc j'aurai jamais de rime avec neige. Sur la montagne à tout à l'heure sur la montagne. Bisous. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. J'ai mis un gilet jaune pour pas qu'on se fasse tirer dessus par des chasseurs. Mais normalement on est dans une réserve... dans une quoi? Dans une réserve de chasse. Et donc ils ont pas le droit de chasser. Normalement. Donc on est là. Il neige. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we... Il est trop content. Achille, Achille, pourquoi tu croques? Non. Ah, c'est bon, il y a du dressage. Il est trop content. Oui, il n'y a pas de dressage, il est juste content. Achille, Achille, viens. Ah oui, il revient. Tu vois? C'est juste, c'est le pouvoir de la neige, parce que sinon on lui dit reviens, il revient absolument pas. C'est juste parce qu'il veut courir dans la neige. C'était-le. Trop mimes. Achille, Achille, viens, viens mon kiki, viens. C'est le retour de relooking extrême. J'avais déjà fait ça dans les vlogs l'année dernière. Et déjà l'année dernière je m'étais dit c'est n'importe quoi. Et cette année on recommence. Parce que vous voyez le problème c'est que mon papa il m'entraîne, il me dit mais oui mais tu verras en haut de la montagne. C'est beau et tout, tu pourras filmer. Mais en haut de la montagne, faut monter. Sur l'image on a l'impression que ça monte absolument pas. Je suis déçue. Et Achille tout va bien. Lui je sais pas comment il fait, il est ultra sportif. Tout va bien pour lui, il est en mode bon t'avances, je t'attends. On ne pourra pas dire que vous avez jamais vu de sport sur cette chaîne. Hein. Si on m'offre un partenariat pour des leggings de sport, comme toutes les youtubeuses beauté, je vais dire oui parce que genre... Vous avez vu le sport que je fais? Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Ah! Papa! Je fais un remake de moi et Lola dans la mer. Bah c'est très beau mais va reposer ta caméra. J'ai trop... Salut Lola! J'ai peur. Je vais laisser tomber ma caméra dans la neige. Il faut que je range la caméra. We will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I lived, the dream I knew. This Christmas I only wanna be close to you. Hey.
It's a magical time full of kisses. Take a walk outside and tickle the snowman's nose. Moving nimbly, did you hear something from the chimney? On est arrivé en haut. Maintenant on redescend. C'est parti. Mokik, je vais glisser. Viens avec moi. Viens Bibou. Viens, on redescend. Il veut rester dans la neige lui, tel que vous le voyez. Il veut absolument pas redescendre. Allez viens Bibou, on rentre. C'est fini la neige. J'en peux plus parce que je viens de me taper un fou rire. Parce qu'on a tout redescendu. Achille il aboie. Oui, on a tout redescendu la montagne parce qu'on était monté en haut. Et sauf qu'en montant, autant c'était dur en montant, autant en descendant, on a glissé. On a tout fait sur les fesses. J'en peux plus. Puis en fait mon papa il tient la laisse de Achille. Et donc à chaque fois que mon papa glissait et tombait, il y avait Achille qui faisait pouiou. Puis moi je tombais avec. En fait on tombait les trois. Ça faisait... Donc voilà, on est tous tombés 15 fois et il fallait vraiment que je vous dise ça parce que j'ai tellement rigolé, j'ai mal à la gorge. J'en peux plus. Et là je recommence à glisser donc je vais peut-être pas faire une démonstration en direct mais oh, je vous jure j'en peux plus. Comme on est tombé 50 fois, c'est trop drôle. J'en ai plein les chaussettes. Sachez que j'ai des chaussettes blanches en pilou pilou et que j'ai plein de boue dans les chaussettes. J'ai hâte de voir leur tête. Vraiment. Bon alors papa, que penses-tu de cette sortie? Eh ben, vu qu'on n'est pas encore tombé. Non mais si on est tombé 15 fois dans... Ouais mais dans la boue, on n'est pas tombé. Ah dans la boue, d'accord, oui on est tombé dans la neige. On va essayer la boue, les feuilles. Et puis peut-être que dans cette petite forêt de sapins, ouais, il y a peut-être du hou avec des jolies boules rouges. Peut-être qu'on va trouver du hou. Il est où? Peut-être pas. Une année, on a même trouvé des champignons. Oui, on avait trouvé des pieds de mouton, tu m'avais trouvé. Mais que là, on va trouver quelque chose. Là, je trouve même pas mon souffle, donc... Puis pour redescendre, mais on va glisser. Ah bah, pour redescendre. Attends, je t'attends. Vas-y, va à moi. J'abandonne. J'en veux plus. Parce que imaginez, il n'y a pas de houe. Moi, je monte pas tout ça. J'ai plus de souffle. Je monte pas tout ça pour pas avoir de houe. Il est où? C'est la forêt de sapin qu'on était l'année dernière. Ouh. Purée. J'ai failli glisser en ce moment très glorieux. Bienvenue dans Relooking Extreme. Mon coach sportif est parti devant. Et moi je vais rester là. Hein. Il y en a? Il m'a dit non, j'ai failli tomber. Donc il n'y a pas de houe. Et il a failli tomber. Donc j'ai bien fait de m'arrêter là. Vous voyez que des fois je suis intelligente. Vous voyez la descente là? Ouais, sur le cucu. Je vais être sur le cucu. C'est... Où? Ena, où? Papa? Tu viens me chercher? Ça résonne dans toute la forêt en plus quand je hurle. Ouh. Donc, Ena, où? Ça résonne partout. Oh purée. Fais du ski. Allez, tiens-moi. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh non, c'est rentré dans mes chaussettes pilou pilou. Ouh, j'ai plein de boue dans mes chaussettes pilou pilou. Bon voilà, ce que je vous expliquais tout à l'heure, en fait, c'était ça qu'on a fait. Va pas trop vite, papa. Papa. Va trop vite. Il va vite, il fait exprès. Je vais vite, je m'entraîne. Oh purée. Je vais vite, je m'entraîne à ne pas perdre une seconde. Oh purée. Oh. Oh, je vais être obligée d'enlever le son parce que je hurle trop. Voilà, c'est ça qu'on a fait dans la forêt tout à l'heure. Et que je rigolais comme une zinzin. Du coup maintenant j'ai mal à la gorge parce que j'ai hurlé toute la journée. T'es fière de toi, papa? Oui. Oui.
C'est bien hein. Ça donne la pêche. Ça donne la pêche, oui. J'en peux plus. Attendez parce qu'on a laissé Achille 2 secondes dans la voiture pour aller regarder s'il y avait du hou. Et donc, attention, bête féroce. Oh, t'es tout mouille-pouille. Bibou, bah oui. Va falloir aller au bain. Oui, c'était bien. C'était bien la balade. Oui. Les chaussettes, même ma caméra, il y a de la buée dessus. Mes chaussettes. Achille, non. Coucou, ah ça fait des reflets avec mes lunettes. Coucou, j'en peux plus, j'ai pris mon petit bain et j'ai envie de dormir mais j'ai pas fait mon montage pour aujourd'hui, il est 18 h, heure de la sortie de la vidéo. Elle est pas faite. J'ai un colis qui a une précommande de moi à moi, comment me remercier. Et j'ai reçu 2 autres colis qui étaient des cadeaux, j'ai des cheveux partout. Et donc merci à ceux qui m'ont envoyé des petits cadeaux parce que je vois... S'il y a mon nom de Totally Spies sur l'enveloppe, c'est que c'est un cadeau. S'il n'y a pas mon nom de Totally Spies, c'est que c'est moi qui ai fait des bêtises encore. Et ça, je l'avais précommandé, mais genre cet été, je crois, ou même avant. C'était il y a 107 ans. Et je me rappelais plus. Et là, quand j'ai vu sur mon téléphone qu'il est arrivé, j'étais en mode ah oui, c'est vrai. J'ai acheté ça. Et je suis toujours aussi fière, de toute façon. Donc voilà. C'est une fanfiction, don't at me. Regardez-moi ça, pardon, c'est un livre en anglais qui s'appelle If This Gets Out de Sophie Gonzalez et Cale Dietrich. C'est une fanfiction One Direction. Et oui, j'aime trop le hardback. Oui mesdames et messieurs, en fait j'ai lu le résumé et je me suis dit purée, fanfiction One Direction. Donc si vous connaissez pas les One Direction, c'était un boys band. Oh ça fait bizarre de dire c'était. Un boys band anglais dont j'étais fan étant adolescente. Ça a été une grande partie de ma vie et je suis toujours amoureuse de Harry Styles, don't at me. Et il y avait beaucoup de fanfiction et beaucoup comment dire, de théories sur qui était avec qui dans le groupe et tout. Et il y avait beaucoup de théories sur Harry et Louis qui étaient 2 membres du boys band et il y avait plein de fanfictions sur eux, j'en lisais plein. Et du coup celle-là, c'en est pas vraiment une, ça a été écrit récemment mais c'est pas dit que c'est les One Direction parce que c'est en Amérique, vous voyez. Mais bon, c'est la même chose. Et donc le résumé c'était 2 garçons donc qui s'appellent Ruben et Zach. Zach, autant mettre Zayn. Mais bref, qui sont des membres d'un boys band qui s'appelle Saturday. Ça me fait rire, je sais pas pourquoi. Ils vont faire une tournée en Europe. Ils ont un programme très chargé et ils sont pas beaucoup surveillés, donc ils sont pas beaucoup encadrés. Et donc ils vont devoir compter les uns sur les autres et surtout Zach et Ruben qui vont se rapprocher et qui vont tomber amoureux du coup. Voilà, et ils veulent dire la vérité à leurs fans, etc. Mais c'est pas aussi facile que ça. Vraiment c'est une fanfiction, là. Et genre, et quand j'ai vu ça, regardez, là il y a le groupe avec les fans en dessous. Non mais vraiment, voilà, c'est toute mon adolescence, ça va trop me rappeler les fanfictions que je lisais dans le temps.
Et Sophie Gonzalez, elle a écrit plein de livres récemment. Elle avait écrit Perfect on Paper, je crois que c'était elle qui avait écrit ça, que j'ai eu il y a pas longtemps à mon anniversaire. Je vais vous le montrer. Je l'avais eu à mon anniversaire, je crois, ou je l'ai ou pas. Oui, Happy Birthday, de la part de Laurine. Merci Laurine. Et donc celui-là m'intéressait déjà beaucoup, de la même autrice, parce que c'est l'histoire d'une jeune fille qui est bisexuelle en fait. Elle est au lycée et elle donne des conseils à ses camarades, des conseils d'amour, alors qu'elle est jamais sortie avec quelqu'un, mais elle a un casier, un endroit où les gens peuvent mettre des petits mots, demander des conseils sur l'amour et tout, et elle répond. Donc voilà, et elle est bisexuelle, elle va y avoir une romance. Il me semble qu'il y a un triangle amoureux avec une jeune fille et un garçon. Et en plus il y avait eu toute une polémique autour parce que je crois que le endgame, enfin celui avec qui elle finit du coup c'est le garçon, et donc tout le monde était en mode ouais c'est pas vraiment une bisexuelle alors que hein voilà, c'était biphobe, et donc du coup ça m'a trop énervée, et donc j'ai trop voulu lire le livre parce que oui madame, des personnages bisexuels, oui madame, et oui un personnage bisexuel peut finir avec un homme, enfin une fille peut finir avec un homme et elle est toujours bisexuelle, laissez-la tranquille. Donc voilà, et elle avait écrit ça, Sophie Gonzalez. Elle a écrit plein de petits contemporains comme ça sur des adolescents, et ça c'est carrément une fanfiction One Direction, et j'étais en mode oui, oui, je veux mon neveu. Donc voilà, j'avais précommandé ça et il est arrivé aujourd'hui. Et sur ce, je vous laisse. Petit emoji du jour, bonjour, mettez un petit emoji vert, n'importe quel emoji vert, parce que j'ai mis mon t-shirt de Noël vert. Voilà, je vous laisse tranquille et je vous dis à bientôt, enfin à demain du coup, pour de nouvelles aventures. Bye.